tâchait d'assurer quand même. Quand nous habitions Montreux, il faisait souvent la cuisine pour nous. Parmi ses plats habituels, il y avait le cornet de bif introduit en France par les soldats américains, comme il disait, composé de cornets de bif en boîte et de riz. Nous les enfants aimions beaucoup ce plat. Il faisait aussi de la bonne soupe aux légumes, ce qu'il appelait de la salade russe. Papa rêvait aussi de bien nous loger et faisait régulièrement des plans de maison, des maisons spacieuses et simples, avec un bel arbre planté devant. Nous savions bien qu'il ne pourrait jamais se permettre d'en construire une. Mais c'était distrayant d'en rêver un peu, et il y mettait tant de plaisir, malgré le casse-tête que lui posaient les problèmes de toiture. Papa nous inscrivait au centre aéré en été et aux colonies de vacances. Je me souviens en particulier d'une grande idée de sortie familiale qu'il a eue. Une virée en vélo dans Paris en 1967 ou 68. Il a embarqué nos vélos, le sien, celui de Daniel, Ève et moi, dans le train, jusqu'à Paris, et nous a menés ensuite sur les grands boulevards parisiens. C'était encore l'époque où les gendarmes réglaient la circulation. Et je me souviens de celui qui nous a arrêtés de son képi, de son air ahuri face à ces 4 cyclistes, venus ralentir la circulation dans un Paris où le vélo n'était pas de mise comme aujourd'hui. Je pense que nous avons fini notre excursion sur les trottoirs et je me suis rendu compte que papa n'avait pas toujours de bonnes idées. À cause du chaos qui est devenu notre vie de famille, papa et maman nous ont transmis une sympathie éternelle pour les fous et les folles, les exclus et les pauvres. Nous sommes apaisés de le savoir en paix auprès de Dieu, auquel il croyait avec ferveur, lui qui disait être le chouchou du bon Dieu.